Bonjour, hello, salut, yo, coucou, kikou et benvenuto. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous êtes bien chaud pour commencer l'année avec une nouvelle sélection de bandes dessinées numériques. Si vous n'êtes pas à jour sur le sujet, je vous invite à voir nos deux précédentes vidéos. Cette fois, on va se pencher sur quelques projets qu'il me semble intéressant d'aborder pour parler de la relation entre la bande dessinée et le numérique. Le carnet de voyage. On commence avec une BD du challenge digital du Festival d'Angoulême. Ici, tout va bien. Après un an passé à Melbourne, Nicolas et Sophie décident de partir à la découverte de l'Océanie. Ils vont passer par la Nouvelle-Zélande, visiter l'Australie, faire de la plongée et plus encore. Il s'agit d'une bande défilée, c'est-à-dire une BD à faire défiler horizontalement ou verticalement. Mais alors, pourquoi s'intéresser à cette bande défilée plutôt qu'à une autre? Tout simplement pour l'ingéniosité dont elle fait preuve en mêlant le dessin et la photographie. Nos deux aventuriers sont incrustés en dessin dans une multitude de photos, ce qui a pour effet d'ancrer le récit dans le réel et d'accentuer sa véracité. On retrouve là un turbomédia utilisé comme carnet de voyage, comme le témoignage d'une belle aventure. La campagne de recrutement. Vous souvenez-vous de l'Odyssée 2.0, une bande défilée verticale dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, avec tout un travail d'animation et d'ambiance sonore. Les deux créateurs reviennent dans le game avec un travail de commande, Aviateur. C'est l'histoire vraie d'un officier mécanicien chargé de récupérer un avion militaire tombé en Afghanistan. Pour les auteurs, le format numérique permet une narration plus libre, et l'animation donne un côté immersif que l'on ne retrouve pas au format papier. La contrainte de la page disparaît. Bon, le fait d'être un travail de commande de l'armée de l'air m'amène à vous dire que je ne suis pas la cible. J'ai clairement préféré l'Odyssée 2.0 pour sa folie et son ambiance sonore. Ambiance sonore qui est absente ici dans Aviateur. Il est quand même important de souligner que je soutiens ce genre de projet. Même si ce turbomédia est plus classique et qu'il est utilisé comme une campagne de recrutement, je trouve que parler aux jeunes générations à travers une bande dessinée tout en faisant bosser de jeunes auteurs, c'est quelque chose de plutôt cool dans le principe. La spatialisation. Vous m'excuserez si l'expression n'est pas appropriée, mais pour la suite, j'aimerais vous parler de bande dessinée spatialisée avec Protanopia. D'abord disponible sur l'App Store, l'application est maintenant sur Android. On a ici une vraie expérience qui mêle à la fois les codes de la bande dessinée et les possibilités offertes par les nouvelles technologies. Tout d'abord, il y a le sweep pour passer d'une page à l'autre. Ensuite, la petite tape sur l'écran permet de zoomer sur une case. Et pour finir, l'accéléromètre, qui détecte l'inclinaison du téléphone, révèle le potentiel de ce que j'appelle une bande dessinée spatialisée. Une BD avec une vraie sensation de profondeur ressentie grâce à l'utilisation de la 3 dimensions. L'animation est aussi un plus pour avoir une immersion qui fonctionne parfaitement. Je me permets de parler rapidement d'un autre projet assez similaire, Calvin et Hobbes, The Big Bang. C'est la transcription en 3D d'un strip de Calvin et Hobbes avec l'utilisation de vrais graphismes 3D. Cela procure un vrai effet de profondeur. Bon, ces deux projets sont seulement disponibles en anglais, mais ce n'est pas l'histoire qui prime ici, c'est l'expérience d'une bonne BD spatialisée. Point and click. Point and click. On quitte le principe des planches, mais on garde celui des cases avec The Tombs of Black Poe. Ici aussi l'histoire est en anglais, mais le niveau est très abordable. On va suivre une petite détective et son chat qui vont partir à la recherche du trésor d'un chat pirate. A l'instar de Super Pixel Quest qui s'inspirait de platformer 2D, The Tombs of Black Poe nous renvoie directement à des jeux point and click. Dans cette BD interactive, on va pouvoir faire marche arrière, faire des choix et résoudre des énigmes pour découvrir les 9 fins différentes. Le fait de vouloir découvrir toutes les possibilités lui offre une vraie rejouabilité. Elle m'a beaucoup fait penser à Vanille au chocolat dont je vous ai parlé pendant le focus sur Jason Shiga. Relayé par Scott McCloud, grand théoricien de la bande dessinée, The Tombs of Black Poe utilise les codes de l'art séquentiel d'une manière novatrice. Par exemple, le fait de faire défiler des cases pour illustrer la distance entre l'héroïne et ce qu'elle regarde, ou encore le fait de pouvoir avancer dans 4 directions différentes. Avec des énigmes, des labyrinthes, des chats et un canard qui pète, on peut dire que c'est l'aventure avec un grand A. Réalité virtuelle. Pour finir, avec Sens VR, on va s'intéresser à ce qui se produit lorsqu'on pousse la BD à un très haut niveau d'interactivité et d'immersion. Quand la bande dessinée transcende le turbomédia pour aller plus loin dans l'utilisation des nouvelles technologies. L'application n'est compatible qu'avec certains smartphones, à condition d'avoir un casque de réalité virtuelle. Il est aussi possible de désactiver l'option et de tester sans casque. Sens VR est une adaptation de Sens, une BD expérimentale de Marc-Antoine Mathieu qui raconte le voyage initiatique d'un homme muet suivant un chemin fléché dans des décors noirs et blancs presque labyrinthiques par moments. Malgré le fait que l'expérience soit bien plus significative en réalité virtuelle, j'ai du mal à appeler ça de la bande dessinée. C'est finalement qu'une adaptation pour un autre support. Il existe 3 épisodes d'environ 10 minutes chacun, et comme le premier est gratuit, ça ne me coûte rien de tenter l'expérience. Et c'est tout pour moi. J'espère que cette petite sélection vous aura intéressé. Si je devais n'en retenir que 2, ce serait sans aucun doute Protanopia et The Tombs of Black Poe. En plus c'est gratuit, ça ne coûte rien d'essayer.
En attendant la prochaine vidéo, abonnez-vous, abonnez vos proches, même en scred, commentez et partagez. Allez, salut!